Est-ce qu'il vous arrive d'avoir l'impression de devoir choisir entre le fait d'être quelqu'un de bien et votre envie de vouloir réussir financièrement? Et si je vous disais qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux? Il n'y a pas de dichotomie entre votre éthique, vos valeurs, votre intégrité d'un côté et vos ambitions et votre désir de prospérité de l'autre. Les deux peuvent coexister de façon équilibrée si vous osez vous libérer des anciens paradigmes, des anciennes croyances et schémas de pensée qui pèsent sur les femmes et qui ne nous servent pas, surtout si on veut avoir du succès en tant qu'entrepreneuse. Donc restez à l'écoute pour découvrir comment dépasser ces vieux mythes et aligner votre succès avec vos valeurs. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Boostez-vous, épisode 62, éthique et prospérité, dépasser ce faux dilemme pour réussir financièrement en accord avec vos valeurs. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet qui m'est venu pendant la préparation de l'atelier sur la tarification que j'ai animé cette semaine. La question de l'éthique, du fait d'être quelqu'un de bien, le fait d'être une bonne personne, tout en ayant de l'ambition et une envie de gagner de l'argent, parce que c'est essentiel quand on est entrepreneuse, c'est un thème qui a souvent émergé dans les échanges et les questions que vous m'avez posées pendant la préparation de cet atelier et pendant l'atelier. J'avais déjà abordé un sujet un peu similaire dans un précédent épisode, dont je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer une mise à jour, un partage enrichi par rapport à mon évolution personnelle sur ce sujet-là. Je profite aussi de cet épisode pour vous rappeler que le replay de l'atelier sur la tarification est disponible et pour vous annoncer la sortie prochaine d'un nouveau freebie, un guide à faire et à ne pas faire avec vos tarifs, la checklist ultime pour aborder sa tarification. Vous pourrez accéder à ces ressources gratuitement en rejoignant ma newsletter. Le lien est en description de cet épisode de podcast ou rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/mail. Revenons à nos moutons et à notre sujet du jour, cette espèce de dichotomie qu'on peut avoir parfois entre notre envie de réussir, notre ambition d'un côté et notre éthique, nos valeurs, notre intégrité de l'autre. Il y a cette idée reçue selon laquelle on doit choisir entre le fait d'être quelqu'un de bien, le fait d'être une bonne personne et le fait de gagner de l'argent. On nous a souvent inculqué que l'argent et l'altruisme c'était incompatible. Ce que j'ai envie de vous partager avec cet épisode d'aujourd'hui, c'est que cette espèce de vision du monde un peu noir et blanc où les gens riches sont des mauvaises personnes, égoïstes, etc. Et de l'autre côté, les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, ce sont des personnes intègres, droites, qui ont des valeurs, etc. C'est complètement faux. Et c'est une façon de voir le monde qui ne nous sert pas. Parce que c'est possible d'être à la fois une personne éthique, une personne intègre, d'avoir des valeurs et de prospérer financièrement et d'avoir de l'ambition et d'avoir du succès. Et je dirais même que l'un peut renforcer l'autre avec beaucoup d'harmonie, avec cette espèce de synergie en fait entre notre capacité à gagner de l'argent et notre capacité à vivre selon nos valeurs, vivre selon notre éthique et vivre de façon intègre. Moi j'ai vraiment cette croyance profonde que j'ai appris à développer depuis que je suis entrepreneur parce que c'était pas une croyance que j'avais de façon automatique, c'est que l'argent ne nous change pas, l'argent nous révèle. C'est-à-dire que si j'ai des qualités intrinsèques, le fait d'avoir plus d'argent, ça va me permettre de vivre selon mes valeurs, de vivre selon mes envies et de vivre en étant plus intègre. Plus on a d'argent, plus on a la capacité de faire des choix, plus on a la capacité de vivre comme on a envie de vivre en fait. Sauf que ça m'est pas venu tout de suite, cette façon de penser l'argent, parce que en tant que femme, depuis notre plus tendre enfance, on nous enseigne plutôt que les femmes doivent être généreuses, désintéressées, dans le soin, prêtes à se sacrifier pour les autres. Cette vision traditionnelle du rôle des femmes nous conditionne à penser que avoir de l'ambition, avoir envie d'avoir de l'argent, c'est quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose de superficiel. Moi, je suis convaincue que non. En réalité, notre ambition, notre envie de gagner de l'argent, ça peut être quelque chose qui est profondément ancré dans des valeurs positives. L'indépendance, l'empowerment, la créativité, la capacité à aider les autres, la générosité, notre envie d'avoir un impact. Le fait de gagner de l'argent, ça a jamais été une question de superficialité, mais plutôt de choix conscient, de développement personnel, de contribution au monde qui nous entoure. L'un des concepts que je veux partager aujourd'hui, un concept qui est souvent abordé dans le développement personnel, c'est que l'argent, c'est de l'énergie. Moi, j'ai envie de dire que l'argent, c'est du sens. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la signification que vous choisissez de donner à votre ambition, à votre désir de gagner de l'argent. C'est ça qui est crucial. Si je vous partage ma réflexion sur ce sujet, pour moi, l'argent aujourd'hui, ça représente un moyen d'expansion, d'impact, de réalisation de ma mission de vie. C'est une extension de ma volonté d'aider les autres, ma volonté de servir, ma volonté de créer, ma volonté d'apprendre, de croître, de continuer à grandir tout au long de ma vie. Et je vous pose la question,
Quelle est la signification que vous choisissez de donner à votre relation avec l'argent? Ce qui est important là, à ce stade, c'est de trouver cette signification et de trouver la signification qui vous fait vibrer, qui vous inspire et qui vous porte, qui vous soutient dans le passage à l'action. En tant que femme, il est vraiment temps pour nous de commencer à raconter une autre histoire autour de l'argent. Une histoire où on vit selon nos valeurs, où on gagne de l'argent en se sentant aligné, en se sentant intègre, en se sentant éthique. Et pour moi, l'argent, comme je vous disais, c'est un amplificateur, c'est un révélateur. C'est-à-dire qu'il va pas changer la personne qu'on est, il va mettre en lumière nos qualités intrinsèques. Tout simplement, par exemple, si on est une personne généreuse, le fait de réussir financièrement, le fait d'avoir de l'argent et de vivre dans la prospérité financière va nous permettre d'être plus généreux avec nos proches, avec notre famille, avec nos clients, avec notre business. Ça va nous permettre d'exprimer notre générosité. La clé ici, c'est d'arriver à identifier déjà nos valeurs et ensuite d'arriver à associer nos valeurs profondes à notre désir d'ambition, à notre désir de prospérité financière. Quand on fait ça, on se sentira jamais en décalage avec soi-même. Pour moi, il y a vraiment cette croyance que plus je vais servir mes clients, plus je vais aider de personnes, plus je vais gagner de l'argent. On entend parfois le fait que l'argent, c'est un échange. J'aime pas trop penser l'argent comme ça parce que ça sous-entend une espèce de deal, une espèce de troc et j'aime pas trop cette idée-là. En tout cas, pour moi, j'aime pas la vibe dans ce côté échange autour de l'argent. Plutôt que de parler d'échange, moi, je préfère le penser en me disant que c'est servir et recevoir. L'argent, c'est servir et recevoir. Plus je sers, plus j'aide mes clients, mon audience, plus je reçois. Et plus je reçois, plus je suis capable de servir, d'aider mon audience et mes clients. Il n'y a pas de séparation entre mon éthique, mon intégrité et ma valeur d'un côté et ma réussite financière. Il y a vraiment une intégration harmonieuse en fait des deux. C'est pas dichotomique, c'est intégré. Concrètement, par exemple dans l'entrepreneuriat, si j'ai pas de clientes qui me payent, si je ne reçois pas de l'argent de mes clientes, je ne peux pas allouer mes ressources, allouer mon temps, allouer mon énergie à créer du contenu gratuitement. C'est pas possible. Parce que créer du contenu gratuitement, dans un business par exemple, ça représente un coût d'opportunité. C'est-à-dire que le temps que je passe à créer du contenu gratuitement pour mon audience, je ne peux allouer ce temps-là que si par ailleurs, je gagne de l'argent, je reçois de l'argent par mes clientes. Donc c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus j'aide de clientes, plus je sers mes clientes, plus je reçois d'argent, et plus je reçois d'argent, plus je suis capable d'allouer des ressources dans mon business, donc que ce soit mes ressources à moi, mon temps, mon énergie, mon attention, ou les ressources d'autres personnes. Je vais pouvoir payer des personnes pour m'aider dans mon business à créer du contenu gratuit, à aider gratuitement les personnes qui pour l'instant, ne peuvent pas encore devenir mes clientes. Donc en termes d'exercice de coaching, ce que je peux vous proposer par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est déjà de vous poser la question, ça veut dire quoi pour moi être quelqu'un de bien ? Ça veut dire quoi pour moi être une bonne personne ? C'est quoi mon éthique ? C'est quoi mon intégrité ? C'est quoi mes valeurs ? Déjà d'avoir identifié ça clairement, se dire c'est quoi pour moi quelqu'un de bien ? Je vais vous donner ma réponse à moi. Pour moi, c'est laisser le monde dans un meilleur état que ce que je l'ai trouvé. Alors, le monde, ça peut être une vision très large, mais c'est aussi, ça peut être aussi une vision plus réduite. C'est mon entourage familial, amical, professionnel. C'est mes enfants, c'est ma famille, c'est mes clients. C'est de me dire que ces personnes-là, je suis là pour leur apporter mon aide, mon soin, mon service. C'est ça pour moi qui fait de moi que je suis une bonne personne. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le premier point sur ce travail autour de notre éthique, de notre intégrité, de notre ambition, de notre envie de prospérité, de notre envie de succès, c'est d'être très au clair sur ça veut dire quoi pour moi être une bonne personne, quelles sont mes valeurs et comment ces valeurs j'ai envie de les incarner dans ma vie. Premier point. Le deuxième point, ça va être de se dire, ok, en quoi mon ambition et mon envie de prospérité, en quoi le fait d'avoir du succès financier, ça va m'aider à incarner pleinement ces valeurs. En quoi le fait d'avoir du succès, ça va me révéler, ça va me permettre d'amplifier mon envie d'être quelqu'un de bien. Comment le fait d'avoir de l'argent, de réussir financièrement, ça va me permettre d'incarner pleinement mes valeurs et d'être plus éthique, d'être plus intègre, d'être plus aligné avec mes valeurs parce que ma sécurité financière elle est gérée, parce que je vis dans la prospérité, je vis dans l'abondance. Cet état de fait me permet de révéler et d'amplifier qui je suis et de mettre en lumière mes qualités. Et ce travail-là, il est absolument essentiel pour nous les femmes entrepreneuses parce que on est des pionnières, on est des exploratrices de contrées inconnues parce que jusqu'à quelques décennies, peut-être 30 ou 40 ans tout au plus,
les femmes se trouvaient dans une espèce de position intenable. C'est-à-dire qu'on a besoin d'argent pour vivre, comme tout le monde, mais on avait cette espèce de message de la société que le fait de se concentrer sur l'ambition et le succès financier, c'était quelque chose qui n'était pas féminin, qui n'était pas spirituel, etc. C'est un sujet pour un autre podcast, on en parlera certainement une autre fois. Mais il y a cette idée qui est encore très présente dans la société, que l'ambition, que l'envie de réussir financièrement, c'est quelque chose de masculin. Et ça, c'est pas vrai non plus. En tant que femme, on est nouvelle dans cette question de l'entrepreneuriat et dans ce jeu du fait de gagner de l'argent. Et c'est vrai que c'est facile de tomber dans cette espèce de façon de penser par défaut qui clairement ne nous soutient pas, nous, les femmes, dans nos ambitions et notre envie de succès. Cette définition, cette espèce de vision un peu désuète là, de l'argent, de la féminité, est-ce que l'argent est masculin ou féminin, etc. Ne tombez pas là-dedans. Ne laissez pas votre cerveau aller vers ces croyances par défaut selon lesquelles le fait d'avoir de l'ambition, le fait d'avoir envie de gagner de l'argent, ce serait en conflit avec le fait d'être une bonne personne, parce que c'est pas le cas. La définition que vous vous donnez du fait d'être une bonne personne n'a absolument rien à voir avec votre ambition ou votre désir de réussite financière. Donc si on résume, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être quelqu'un de bien et le fait d'avoir de l'ambition ou de vouloir gagner de l'argent. Vous pouvez incarner les deux parce que c'est deux schémas qui vont ensemble, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent main dans la main. Et ça, en termes d'entrepreneuriat, le fait d'être au clair sur vos valeurs, votre éthique, votre intégrité et votre relation à l'argent, de comprendre que l'un n'est pas en contradiction avec l'autre, mais au contraire d'avoir cette sérénité, cet apaisement dans votre relation à l'argent, c'est le point de travail numéro 1 en termes de mindset. Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, ça va être compliqué de développer votre business avec cette espèce de paradigme et de dichotomie dans la tête entre mon envie de réussir et mon envie d'être quelqu'un de bien, mon envie d'être intègre. Trouvez la signification pour vous, trouvez le sens que vous voulez donner à votre intégrité d'un côté, à votre éthique et à votre ambition de l'autre. Et ensuite, réécrivez votre histoire. Réécrivez l'histoire dans votre relation à l'argent qui est alignée pour vous. Pour approfondir ce sujet, accéder à des ressources supplémentaires sur votre relation à l'argent, sur votre money mindset, sur vos stratégies business, je vous invite à rejoindre ma newsletter pour obtenir le replay de mon atelier sur la tarification qui sera disponible jusqu'au 11 novembre et pour être les premières à découvrir mon tout nouveau freebie à faire et à ne pas faire avec vos tarifs, la checklist ultime pour aborder sa tarification. Le lien est en description de l'épisode, sinon rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/mail pour rejoindre la newsletter. Et avant de terminer cet épisode, j'ai une invitation spéciale pour vous. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de travailler sur votre mindset, d'améliorer votre relation à l'argent et développer des stratégies business qui sont alignées avec vos valeurs, je vous invite à réserver une session stratégie avec moi. Pendant cette session, on discute de vos objectifs, de ce qui bloque aujourd'hui pour vous dans votre business, de vos défis à relever, des actions que vous pouvez mettre en place pour commencer à lever ces blocages et commencer à faire bouger votre business, à faire bouger les curseurs dans votre business. C'est aussi l'occasion de me poser toutes vos questions sur la façon dont je peux vous accompagner pour faire passer votre business au niveau supérieur. Pour celles qui me rejoignent en novembre, j'ai un bonus exclusif sur la tarification qui vous attend. Donc c'est le moment, c'est l'opportunité idéale pour franchir ce cap, pour passer à l'action, pour avancer et aligner votre éthique, votre intégrité, vos ambitions et votre succès financier. Alors n'attendez pas, réservez votre session stratégie maintenant et commencez à transformer la vision que vous avez de votre réussite, de votre business dès aujourd'hui. Pour réserver cette session, le lien sera en description de cet épisode de podcast. Sinon, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/session, le tiré du 6, stratégie, sans accent sur le E. Merci d'avoir été à l'écoute de l'épisode du jour. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.